Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Saga de Runes. Je vous invite à vous abonner si vous me découvrez pour un rendez-vous quotidien, un rendez-vous hebdomadaire et aussi un rendez-vous concernant les pleines lunes, les nouvelles lunes et d'autres rendez-vous encore que je suis en train de mettre petit à petit en route sur cette nouvelle chaîne qui est consacrée aux runes, au tarot mais également au Yinki. Alors nous allons aujourd'hui, pour ce vendredi 3 juillet, découvrir cette rune Manaz, la rune de l'homme. Je vous invite aussi à aller voir également sur mon autre chaîne Image de l'âme, le rendez-vous quotidien aussi, sous une autre forme, avec un tirage de cartes ou d'oracle. Alors, eh bien, Manas, qu'est-ce que c'est? Manas, c'est la rune de l'homme et du genre humain. C'est la condition humaine, c'est le monde du milieu dans lequel vit l'humanité, c'est notre terre, notre terre. Alors, eh bien, là, on va parler aussi de la main qui donne, de la main qui reçoit, puisque la main Manus des Romains, eh bien, si c'est un dieu, c'est aussi l'attribut humain, puisque l'homme se démarque de l'animal par le fait de posséder une main qui peut appréhender, une main qui lui sert chaque jour au quotidien sous toutes les formes. Alors, dans cette rune que l'on voit, une rune qui parle de mental, d'intuition, d'octave supérieure de Mercure et du génie unique de l'individu. Pourquoi? Parce que c'est une rune qui est liée bien, avec les capacités de l'homme, tout simplement, de son mental, de son intelligence. L'homme, il analyse, il a un mental, il comprend, il étudie. Alors, comment dire, c'est aussi une rune qui est en analogie avec la Vierge et le Gémeaux sous la maîtrise de Mercure, le dieu de l'intelligence et de la communication. Mercure aussi qui règne sur les échanges et les déplacements si la communication est présente. Alors en cette journée, il y aura sans doute pour ce vendredi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Mana, c'est aussi la spiritualité. C'est l'homme qui devient adulte équilibré. C'est l'homme qui est en lien avec son côté spirituel, sa spiritualité. Et c'est aussi, comment dirais-je, un pont qui se crée avec l'homme et l'au-delà. Un pont, un arc-en-ciel qui relie eh bien, le monde du milieu au monde supérieur par une voie de communication. Alors cette communication avec les énergies et les énergies supérieures, en tout cas nos énergies que nous avons aussi au centre de notre cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme, s'il est dans sa verticalité, il est bien ancré sur terre, il se lève vers le ciel, mais aussi il a un centre qui est le chakra du cœur notamment, et ce chakra du cœur lui permet de s'ancrer sur la terre et de s'élever vers des cieux supérieurs quels qu'ils soient. Alors, dans cette responsabilité de Manas, dans cette indépendance que l'on vous invite à avoir, dans cet équilibre et dans ce centre, eh bien, nous avons cette rune qui parle de peut-être des difficultés de communication dans cette journée, pourquoi pas. Alors bien sûr, la communication est favorisée, mais elle peut être aussi restrictive. Et si vous avez des difficultés à communiquer, il vaut mieux vous isoler pour réfléchir, pour vous isoler d'un climat qui peut être défavorable. Il y a de toute façon dans cette rune, et nous allons le voir ensuite avec le mât et la force, beaucoup de vacuité, d'espace que l'on recherche, d'isolement, d'espace de liberté également avec cette rune. Alors Manas, c'est bien, on vous invite à être plutôt dans l'humanité que dans l'inhumanité, être non pas dans une sauvagerie, dans l'inculture, mais bien dans les échanges, la communication et aussi l'apprentissage, puisque c'est une rune de mental, de mémorisation, comme je l'ai dit, d'écriture également, d'analyse et de compréhension. Alors Manas, puisque c'est l'homme, eh bien c'est aussi la vigne qui est la culture, la première peut-être quelque part de l'homme, puisque la vigne eh bien produit le raisin qui produit le vin, est liée par essence au travail de l'être humain et représente l'agriculture. C'est une activité spécifiquement humaine que celle que l'agriculture et la culture justement de la vigne. Alors bien sûr, c'est une vigne qui est différente de tous les arbres, de tous les arbustes. La vigne, c'est par essence le végétal humain. Elle symbolise vraiment l'agriculture.
Alors la rune, bien sûr, c'est la culture des Celtiques, mais c'est la culture aussi chez les Égyptiens. Et sur le symbolique de la vigne, dans la culture chrétienne médiévale, eh bien, le cep de la vigne représente le Christ, tandis que la vigne, eh bien, ce sont les disciples. Alors, eh bien, dans cette rune magnifique, dans cette vigne qui représente l'homme, qui représente aussi le vin, la boisson des hommes et des dieux, eh bien, c'est aussi une idée de vie éternelle, d'un breuvage de vie et d'immortalité donné par la vigne. Je ne m'attarderai pas davantage sur la vigne et son symbolisme parce que je voudrais faire des vidéos justement sur les runes et les arbres ou la culture qui correspond à chaque rune. Alors maintenant nous allons un peu nous arrêter bien sur la force qui correspond comme arcane majeur bien à la rune Manase. Alors, eh bien, cette force, hein, quelle qu'elle soit, et bien sûr, il vaut mieux que ce soit une force adulte, non pas une force adolescente qui serait tout feu, tout fougue. Un homme tout feu, tout fougue, eh bien, c'est aussi la force, le courage d'affronter l'inconnu, l'audace de se séparer, en tout cas de se détacher du connu, du confort, pour aspirer justement, parce que nous verrons ensuite le mât, à cette liberté de l'homme. Cette 11e arcane du tarot suggère l'intégration en fait du féminin chez la femme, l'intégration du féminin chez l'homme bien sûr, et l'intégration du masculin chez la femme. C'est une union qui peut apporter cette force, cette alliance, car un cœur divisé ne peut rien accomplir et l'homme doit être centré, non pas divisé, uni, adulte, équilibré, encore une fois, et cela passe aussi par le centrage et par le cœur. La force est en toi, quelle que soit la question que tu te poses, la réponse est toujours au centre de toi, mais la force, je l'ai redit, c'est la force de la force, c'est le détachement. Alors dans cette énergie vitale de cette force, où les énergies sont équilibrées, mais surtout sont adoucies dans le féminin, et on peut penser à Hercule et au lion de Némée, eh bien si on parle avec Manas d'alliance. Alors je vous ai dit qu'il pouvait y avoir peut-être des difficultés à communiquer, pourquoi pas des trahisons et des abus de confiance, mais cette force va peut-être vous aider à faire le lien, à vous allier en amitié, à vous allier en tant qu'amis, à vous allier dans cette quête de l'absolu et l'amitié qui est quelquefois la force, la force et la forme sublimée de l'amour. Alors dans ce maître nombre qui parle d'intelligence supérieure, eh bien on vous invite comme avec Manas qui rejoint les énergies supérieures, eh bien à passer par le cœur pour trouver justement, pour aller vers la source. Avec la force, eh bien, il y a une idée que si quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie, eh bien, on vous invite à vous poser la question de savoir où sont vos désirs, le désir de l'homme, qu'est-ce que c'est le désir, la liberté de l'homme. Il y a une idée de comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées, masquées, pipées, vous voyez, comme on dit, les dés sont pipés. Et bien encore une fois, c'est dans votre force intérieure que vous allez trouver des connexions à la source et la solution bien, à ces questionnements. Quant au mât, qui est la vacuité de l'homme, comme je l'ai dit, ses potentialités infinies, qui est aussi le détachement, une liberté, une indépendance. Et j'avais parlé de l'homme qui devient adulte avec Manas. Eh bien, le fou, le mât, il avance impassible. On est avec le mât dans une figure de résistance. On est dans un mât qui veut se libérer d'un espace clos où il se sent enfermé, dans une mémoire enfermée. Et le mât, eh bien, il va vers le monde pour retrouver son âme, pour retrouver son âme et aller vers ce monde, mais non pas un monde qui l'enferme encore plus, mais un monde de liberté. Alors, eh bien, être original, artiste sage, fou sage, on ne sait pas, mais il est tout à la fois, ce mât. C'est une quête, encore une fois, de lumière intérieure qui passe par le cœur, par le centre. Alors, eh bien, le mât, le fou, l'homme, il doit suivre non pas les dictats
hein, les dictates de la société, hein, les dictates de la famille, les dictates de tout ce que l'on fait, que lorsqu'on vient au monde, on nous impose déjà des règles, mais bien appréhender dans son intérieur, trouver sa propre norme, sa propre façon d'avancer et trouver aussi sa verticalité, fou, inconscient, génie ou maître. Le mât comme Manas, et vous avez vu que ça commence par la même chose, le mât est très humain, c'est l'être sur son chemin de vie, le pèlerin de son incarnation. Et le mât, mort, échec et mât, c'est la fin du jeu. Un nouveau roi va venir. Le nouveau roi, c'est votre royauté, votre indépendance. Et c'est aussi votre vision des choses éclairées dans un cheminement qui doit se faire déjà en vous-même avant de vous lancer vers les autres, vers la société. C'est fini, ça recommence. Le mât reprend son bâton de pèlerin et peut-être qu'en cette journée, en ce début de mois aussi de juillet, et je vous invite en cela à aller voir la pleine lune, la guidance à pleine lune du 5 juillet sur Saga de Runes, eh bien, nous avons une idée de sagesse qui repart sur le chemin de la vie, de cheminement plutôt qu'errance, parce que le mât, il n'est pas en errance, même si extérieurement on pourrait le voir perdu, non. Il chemine à l'intérieur de soi-même et chemine sur les chemins, bien sûr, sur la terre, pour sortir du mental, sortir de l'ego. Il paraît irrationnel, il n'a pas de mesure, en tout cas pas de mesure donnée par la société et par les dictates hors de son cœur, voyez. C'est un être qui est irrationnel pour aborder le réel d'une autre manière, avec un portail. Alors c'est amusant que je dise portail, parce que le mât, eh bien, il est invité à passer des portes, à passer des portails, pour aller vers autre chose, pousser des portes. Il a un regard porté sur ce qui peut-être peut échapper à d'autres, sur cette liberté qui figure, cette liberté fondamentale qui est la liberté propre à l'homme qui est devenu adulte. Manas est bien équilibré entre l'homme et la société, qui est bien réalisé, eh bien c'est la capacité à se poser des questions et la capacité à trouver des réponses. La réponse, elle peut être souvent simple ou compliquée, mais elle passe toujours par la force intérieure, par l'équilibre intérieur, et je reviens encore au cœur. Il y a dans le tirage de Manas sur le plan un peu restrictif, et j'ai parlé de communication difficile, de problèmes, de mésentente à risque dans cette journée, eh bien, de se poser parfois des questions sans réponse. Et c'est là qu'il faut s'isoler, prendre le temps, partir peut-être comme un fou sur les chemins dans son monde intérieur, pourquoi pas, pour prendre du recul. Je voudrais maintenant parler des pierres en relation avec le chakra aussi du troisième œil, parce que Manas, on l'a vu, c'était quand même un lien avec le spirituel. Alors c'est un chakra très cérébral, puisque Manas aussi c'est le cérébral. On l'a vu, l'intelligence, la mémoire, la raison, les capacités d'analyse et de synthèse des idées, de créativité, de perception extrasensorielle, de clairvoyance aussi. Eh bien, on a des pierres de plusieurs couleurs. Et aujourd'hui, je voudrais bien parler pour Manas bien de l'améthyste clair. L'améthyste clair qui est un cristal de quartz d'un violet clair, alors qui est vraiment lié à la spiritualité, à la paix, qui est utile aussi pour la méditation, la clarification des idées et pour l'intuition. Mais aussi, l'améthyste clair va vous aider à faire de beaux rêves, des rêves parfaitement clairs. Et cette belle pierre améthyste claire-là améliore la qualité du sommeil. Alors, elle va vous aider, eh bien, cette améthyste, à favoriser la perception consciente et l'assimilation de vos expériences. Et ainsi, en assimilant vos expériences, et souvent cela se fait dans le sommeil et les rêves, et bien en même temps, elle est super cette améthyste, parce qu'elle est bonne pour la peau et les nerfs, pour les poumons, et en ce moment on a besoin bien de qualité de respiration, l'améthyste claire, n'oubliez pas, et puis elle aide aussi contre les maux de tête. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir aussi sur Image de l'âme, votre guidance du jour, de vous abonner aussi à Image de l'âme si ce n'est fait. Et puis, je vous invite à aller voir également votre guidance, comme je l'ai dit, du 5 juillet. Je ferai parallèlement une guidance pour le week-end sur Image de l'âme. Avec le 5 juillet, je parlerai de cette pleine lune. Et puis voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour la suite, notamment pour la guidance de la semaine. Et puis après,
petit à petit, je vais mettre aussi des guidances qui vont parler des runes et des arbres plus spécifiquement, du lien qu'il y a de l'homme avec le végétal et avec les arbres. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt. Excellente journée, bye bye. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous.